Et alors, il y a un autre sujet qui m'intéressait du coup vis-à-vis, bah là, parce que toi tu te présentes comme musulmane et musulmane convertie, et en plus tu es une femme. Et c'est d'autant plus intéressant si tu dois la connaître parce que tu m'as dit que tu avais des versets qui t'ont un peu stoppé à un moment donné dans tout ton processus de réflexion. Mhm. Est-ce que tu connais le verset de la sourate 4, les femmes, le verset 34? Oui, bien sûr. Parce que celui-là, c'est tous les les islamophobes sortent celui-là et celle de des coalisés. Donc oui. Moi, ça va m'intéresser de la 434. Mais du coup, pas celui des coalisés, en tout cas pas pour l'instant. Mais Euh, tu le connais aussi apparemment. Bah, je connais beaucoup de Ouais, versets. voilà. Ouais, Donc, ok. toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu dis, alors tu vises les islamophobes, et tu dis qu'il y en a beaucoup qui en parlent, alors qu'ils soient ou islamophobes ou pas, on peut en discuter, mais en tout cas, est-ce que ça leur donnerait tort sur l'interprétation qu'ils ont du texte? Et surtout, en fait, ce qui va m'intéresser en définitive, Alors c'est dis-moi, quelle est ton quelle est interprétation? l'interprétation que tu connais? Moi, alors déjà au sens littéral, parce que après je lis les tafsirs, Ouais. mais au sens littéral, les mots sont assez clairs. C'est-à-dire? Dis-moi. En fait, je peux me contenter simplement de la lire. Et les gens. Vas-y, je t'en prie. La 434, où est-elle? Hop, alors, hop, j'arrive. Les hommes. Alors, pardon. Je vais me mettre bien en face du micro. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Pardon. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Voilà, donc là, il D'accord. y a déjà deux points. Tu peux me dire la traduction de qui tu as? Alors pour le coup, c'est Albourak, c'est l'édition Albourak, c'est celle qu'on trouve le plus communément en France. Après, Ouais. les traductions, j'ai très peu de doutes. Tu parles arabe, toi? Naam, أتكلم العربية فصحى. Ah, moi je parle pas arabe, hein. Je te le dis. Ok, bon bah Euh, écoute. mais pour le coup, j'ai assez peu de doutes sur les traductions que Non j'ai mais je parce vais pas que être, je vais pas, non mais je vais pas tricher. Je parle pas l'arabe. Je connais un petit peu, mais. non, mais très bien. Mais pour le coup, donc oui, je vais me baser après, je vais pas me baser sur la seule lecture que j'ai d'Alburak. Donc il y a plusieurs traductions qui existent, notamment les traductions officielles que tu vas trouver sur oui, Coran.com, pardon. Ensuite, bah il faut lire les tafsirs, tout simplement. Et les Donc tafsirs dis-moi, sont. quelle est ta question sur cette sourate? Quel passage? Le début, le Alors, milieu, la fin? moi, les deux passages qui m'intéressent, c'est les hommes ont autorité sur leurs femmes, sur les Ouais. femmes. Au nom de quoi? Déjà, on va commencer Ok, par le alors premier pour pas déjà faire un millefeuille. ça c'est au niveau de de la responsabilité financière. C'est-à-dire que bah comme quand tu dois subvenir à ses besoins, c'est à ta charge en fait de la vêtir, de la nourrir, de la loger, de subvenir à ses besoins. Donc forcément, ça te donne une autorité supérieure sur la gestion, mais pas comme ça a été traduit souvent sur le fait qu'elle est diminuée. Au nom, Euh, au nom de quoi il a une quelconque autorité? Au nom de quoi? Bah parce qu'en fait, c'est une société patriarcale et qu'en islam, il y a une codification sur le rôle de chacun, que la femme, son rôle, c'est d'être responsable pas mal de responsabilités, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Donc la femme n'est pas l'égale de l'homme physiquement, etc. Elle est égale dans les droits, mais elle est, en fait, l'islam, c'est une religion plus d'équité, c'est-à-dire de complémentarité. Donc moi personnellement, je fais pas partie des femmes qui disent, comme quand je vois certaines vidéos, ouais, si tu fais du sport de combat pendant 10 ans, tu peux battre tous les hommes. Bah non, un mec qui fait des sports de combat comme toi, au même niveau de formation, il sera toujours plus fort parce que hormonalement, il est différent. Et aujourd'hui, on a beau dire qu'on est non binaire, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, bah si, il y aura toujours des hommes, il y aura toujours des femmes, le mâle, la femelle, les gamètes, Hmm. etc. Donc toi, pour toi, tu voulais parler égal? Ah non, je croyais que tu t'étais mis, pardon. Pour toi, dans ton couple, dans ton mariage musulman, dans un contexte musulman, ton mari aura autorité sur toi. Bah, ça dépend sur quoi. Disons que il n'a pas autorité comme un dictateur. C'est que euh, c'est lui qui aura le mot de la fin, on va dire. Est-ce que c'est pas une forme de dictature, ça déjà? Ben, ça dépend sur quoi, parce que
Si c'est sur des, ça dépend sur quoi. C'est pas cette règle-là sur tout. Voilà, ça dépend sur quoi. Par exemple, Et comment sur tu son sais ça? argent, il n'a pas son mot à dire. Elle fait ce qu'elle veut de son argent. Il ne peut même pas lui dire tu dépenses ni tu participes, même si elle gagne 10 000 € et lui elle en gagne 2 000. Il n'a pas Mais, le droit de regard. Voilà, par mais exemple. si Donc là, lui il a lui rien à dit, dire. j'ai Par pas contre, envie si que tu tu dis travailles, j'ai pas envie que tu gagnes d'argent. T'es ma femme, j'ai pas envie que tu travailles. bah, ça, en fait, ça doit être vu au départ. Donc, si tu t'engages avec un mec comme ça, c'est que tu es d'accord, mais ce sont des points que tu discutes au départ avant de t'engager. C'est-à-dire que la femme a le droit de travailler. L'homme peut vouloir une femme qui ne travaille pas, mais il peut pas, elle peut pas lui dire non, je travaille pas, et puis après, finalement, je travaille. Oui, à ce moment-là, il va dire non, au départ, tu m'as dit que. Voilà, donc oui, il a le droit de. Mais ça, c'est une question Pourtant, c'est pas ce que d'engagement, dit le de verset. loyauté, quoi. Le verset dit les hommes ont autorité sur les femmes, et un petit peu plus tard, et celle dont vous craignez la désobéissance, donc on note vraiment une histoire d'obéissance dans le principe, et Oui, mais celle dont après, il vous faut craignez de développer, la parce que, oui, mais il désobéissance, faut bien sûr, mais il exhortez-les. faut Attends, je termine, du coup. Et celle dont vous craignez la désobéissance, bah du coup, exhortez-les, et éloignez-vous d'elles dans leur lit, et frappez-les. Je sais pas en fait où est-ce que tu trouves cette espèce de deux poids deux mesures sur Mais la relation parce homme-femme. que je t'explique, parce qu'en fait, le Coran, tu peux pas prendre un seul verset tout seul comme ça, isolé. Il D'accord? est dans un grand contexte de prendre tous les versets, de prendre la sunna, de prendre il y a énormément de choses à prendre en compte en fait. Donc on peut pas interpréter un sens tout seul unique comme ça. Ok. Évidemment, sinon ça donne ce que t'en donnes quoi. Ok, alors du coup, je suis d'accord avec toi, mais donc on a cette phrase-là. Toi, tu as contextualisé certains droits qu'avaient spécifiquement les femmes. Bon, elles ont moins de droits visiblement, puisqu'il y a une question d'autorité quand même. Non, elles n'ont Euh, pas moins de droits. Elles n'ont pas les mêmes droits. C'est elles pas la n'ont même pas les chose. mêmes droits, mais en tout Mais cas, il le y a une mec, c'est notion pareil, il n'a d'autorité. pas les mêmes C'est droits. Le l'homme est mec, il n'est pas d'accord. supérieur quand même à la femme, en Ben non, l'occurrence. en fait, juste dans les finances, par exemple, quand tu vois des mecs qui veulent faire 50-50, c'est pas légitime religieusement parlant. D'accord, mais au nom de quoi? Pourquoi? Mais parce que chacun a un rôle, c'est établi comme ça. La cellule familiale de la société islamique telle que la voit l'islam, elle est faite comme ça. Mais au nom de quoi chacun a ce rôle-là? C'est juste arbitraire. C'est Dieu qui a imposé ça. Mais non, mais parce qu'il y a énormément d'explications. Déjà, moi, en tant que femme, je peux te le dire. Crois-moi que quand quand j'étais enceinte et quand j'ai les 3 mois, voire 4 mois avec mes droits de ma convention de congé parental maternel, me suffisaient pas. J'aurais bien aimé avoir 2, 3 ans et je ne pouvais pas parce que la société en France me le permettait pas. Donc, en tant que mère, par Là, exemple, oui, on parle j'aurais aimé ne pas spécifiquement pouvoir d'islam, hein. travailler. Là, on parle Comment? spécifiquement dans un Oui, cadre mais je te islamique. dis donc je te dis que la cellule familiale islamique, elle est justement pas comme la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'une femme, eh ben oui, elle n'est pas obligée de travailler. Quand elle est enceinte, elle peut s'occuper de son gamin, elle peut s'occuper de l'éducation si elle a envie en fait. Et si elle a les moyens, bah oui, elle peut très bien déléguer ça et puis aller bosser. Et au nom de tout ça, elle doit l'obéissance à son mari, du coup, au nom de Non, tout ce c'est que pas au tu as nom dit. de tout ça. Tu me demandes pourquoi est-ce que les devoirs sont partagés comme ça? En gros, c'est ce que tu me dis. Pourquoi Oui, les hommes ont ce rôle-là et les femmes ont ce rôle-là? Je te dis de par leur nature qui n'est pas la même, tout simplement. tu m'as donné, du coup, effectivement, une nature qui est différente, mais du coup, bah, parce que cette nature est différente, ma femme me doit obéissance. Elle doit Non, m'obéir. non, parce que cette nature est différente, ça lui donne un rôle qui n'a pas les mêmes responsabilités, par exemple au niveau de la finance, et forcément, comme on dit, à grand devoir, grande responsabilité, Mais c'est pas ce que le simplement. texte dit, c'est pour Oui, mais ça. c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il en sort si tu étudies tout l'islam et pas un seul Alors, verset. donne-moi les sources, les autres sources, l'autre verset qui te permet de faire ce genre d'affirmation. Mais écoute, il L'autre faudrait que j'aille verset te ou les l'autre chercher hadith. là. Je connais pas tout sur le bout des doigts. Moi, ça fait 20 ans que je suis dedans, donc j'en ai lu et relu et recomparé et posé des questions et j'étais à des confs et etc etc. Donc je peux pas. Là, je te fais une synthèse de la compréhension de ce que moi j'en ai appris. Maintenant, si tu me demandes des rêves, je veux bien aller te les chercher, mais il va falloir me laisser un peu de temps. Voilà. Bah, c'est quand même assez important parce que là, il y a un verset coranique qui est extrêmement clair, qui est d'ailleurs supérieur au hadith quand on prend l'ordre. Il fait une affirmation, tu me dis que c'est pas ça, mais sur un truc aussi grave, tu ne sais pas me Non, je citer te de dis source pas pour que non, non, contredire non, je ça. te dis, regarde, tu me comprends pas ou je m'exprime mal. Je te dis pas que ce n'est pas ça. Je t'explique pourquoi c'est comme ça. Je te dis que un homme et une femme n'ont pas la même nature et que de par leur nature, ils en arrivent à avoir que la cellule familiale, la cellule sociétale de l'islam définit les ordres, les responsabilités de chacun et que par Mais ça, rapport tu à me le ces dis sans source, là. responsabilités, En tout cas, là, tu m'exposes pas de source.
Si, mais je vais aller t'en chercher des sources, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres personnes qui vont parler, je vais aller chercher tes sources. Et Ah, c'est donc par rapport à ça, donc je te dis pas que c'est pas ça, je t'explique avec une explication différente que celle que tu as. C'est tout. Bah, pour le coup, moi, ce que j'en lis, c'est je me base sur les tafsirs, forcément, nécessairement. Ce que je lis du verset, les tafsirs qui sont faits après par les savants de l'islam sunnite. Toi, tu m'as dit que tu cherry-piquais sur les savants qui t'intéressent et ceux qui te Non, plaisent moins. alors déjà, les savants, tu sais combien il y en a? Ah, je te parle des grands savants, des grands mufassirines de Ouais, des grands l'islam savants, sunnite. tu sais Donc, combien en il y en a? l'occurrence, Ibn Kathir, par exemple. Est-ce que Ibn Kathir a tort quand il fait son Non, mais tafsir dis-moi juste, dessus? est-ce que tu sais combien il y en a des grands Il y en savants? a certainement beaucoup. Moi, je te parle d'Ibn Combien? Kathir, par exemple. Je Combien, une sais pas. dizaine, une centaine? Non, peut-être qu'il y en a 1000, 3, je m'en fous. Il y en a des milliers. Est-ce que, par exemple, le tafsir Il y en a d'Ibn des Kathir, milliers. quand Ibn Ouais. Kathir parle de... Est-ce que lui se trompe Bah quand il écoute, parle de ce verset-là? moi je le connais pas par cœur, je l'ai, Ibn Kathir, je l'ai déjà lu, j'ai déjà recherché. Tout n'est pas, je me rappelle qu'il y avait des choses qui m'ont pas satisfaite et j'ai été chercher ailleurs. Donc voilà. Ok, oui, donc c'est ça, tu cherry-piques en fonction de l'interprétation que tu préfères de l'islam. Non, c'est pas en fonction de ce que je préfère. Je vais regarder un peu le plus possible, hein, parce qu'on peut pas lire tous les milliers et milliers de savants qu'il y a, mais aller chercher dans le consensus toutes les explications qu'il y a et ce qui a l'air de le plus sain en fait, le plus logique et qui correspond au Coran, parce que au-delà de ce verset-là, je veux dire, vous prenez ce verset-là, vous prenez celui des coalisés, mais il faut reprendre tout le Coran entier. D'accord. Quand tu prends toute la religion entière, c'est une religion saine, c'est une religion équilibrée, c'est une religion Ok. faite de bienveillance en fait, donc de Et paix, donc, etc. justement, parce que tu parles d'équilibre, etc., donc si on prend la suite du verset, on va arriver justement au fait que si on craint la désobéissance de la femme, on doit la frapper. Ben non, ça c'est faux, c'est pas la bonne traduction. C'est pas Ça, frapper. c'est... Daraba. Daraba en arabe, il a plusieurs sens. D'ailleurs, qu'il est utilisé dans d'autres versets. Et ce n'est pas frapper. Alors, il y en a les plus doux, c'est comment il s'appelle cet orientaliste, Bucaille, je crois, qui avait mis corriger. Après, en cas extrême, on va dire que oui, tu peux punir entre guillemets sans que ce soit frappé. Dans le sens, ben voilà, tu découches, tu t'as pas de rapport, tu t'éloignes, tu fais la gueule, quoi. Voilà, tu montres Toi, tu m'as dit ton tu parlais pas mécontentement. l'arabe. Ben, on va dire, je suis pas bilingue, voilà. Voilà. Je le comprends Moi, je quand parle même. pas l'arabe. Toi, tu n'es pas bilingue. C'est pas ta langue maternelle, a priori. Oui, Donc, c'est pas ma langue maternelle. toi, tu as trouvé une affirmation qui te plaisait mieux. Parce que, est-ce qu'on est d'accord au moins sur le fait que si c'était frapper-les, ce serait grave? Oui, Ce serait grave. Ok. oui. T'as trouvé, du coup, une traduction qui te plaisait mieux. C'est Mais pas une pour autant... traduction, c'est que en fait c'est un ensemble d'explications, notamment dans les hadiths, dans les comportements des compagnons avec leurs femmes, le prophète avec ses femmes, etc., etc. Les gens de référence n'ont jamais frappé leurs femmes. Donc voilà. Vas-y, Spicy, vas-y. Salutations à tous. J'ai juste Salut. une question en fait, parce que je vous suis pas trop, Madame L, parce que depuis tout à l'heure je vous écoute. Juste pour répondre à votre question, il y a effectivement 4 exégètes, si on parle d'exégètes majeurs de l'islam sunnite, et il y en a d'autres. Mais le consensus. Non, ça c'est pas des exégètes, les quatre, Oui, ça d'accord, s'appelle des ok, courants de laissez-moi pensée. juste finir, Faut pas madame. mélanger Laissez-moi courant de juste pensée et finir. exégète. Exégète, c'est Laissez-moi une juste science, finir, donc s'il vous ouais, mais plaît. faut déjà partir Attends, avec une elle, explication juste. En laisse-la fait. terminer, s'il te plaît. C'est pas possible en fait. Ok. C'est qui. Pouvez-vous me dire c'est qui Maria al-Qibtiyya, s'il vous plaît? Maria la Copte, oui, et donc Oui. Pouvez-vous me dire c'est qui? elle était, c'était une des femmes du prophète, oui, et donc Ok, d'accord. C'était une des femmes du prophète. Vous êtes sûr de ça? non, a priori, c'est ce que j'entends, mais moi je la connais pas plus que C'est ce que ça. vous entendez, d'accord. Connaissez-vous son histoire? Non. D'accord, ok. Enfin, je l'ai entendu, alors, mais je l'ai pas vérifié, donc voilà. qu'est-ce que vous avez entendu de Maria J'ai la entendu que soi-disant c'était une prostituée repentie, mais ça on m'a dit que c'était chez les chrétiens. Prostituée repentie. Ah C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que c'était chez les cathos, donc c'est une vision Elle catholique. Moi, j'en confond sais avec rien. la Vierge Marie, je crois. Exact. Comment? Avec Marie, la Marie-Madeleine, en fait. Je crois que c'est là qu'est la confusion. Là, c'est Maria la Coptia, pas Marie-Madeleine. Ouais, donc non, je la connais pas. Et donc tu vas en D'accord. arriver où, Spicy? Alors, je vais en arriver sur un truc. Combien avait le prophète de femmes, s'il vous plaît? Bah, au départ, il n'en avait qu'une, et quand elle est décédée, il en a Oui. eu, je crois, une dizaine. Excellent.
Donc, pour vous, il les a traitées toutes bien. Ouais, tellement bien qu'il y en avait même, elles étaient très jalouses Tellement entre elles. bien, d'accord. Et Aïcha, vous la connaissez, c'est le classique. Je vais pas vous donner la réponse parce que vous aimez bien chercher par rapport à Maria al-Qibtiyya. Je vous laisserai ce plaisir. Aïcha, avec quel âge, s'il vous plaît? Bah, elle avait 17 ans. D'accord, 17 ans. Pouvez-vous me donner la source? Oui, bah, je vais aller chercher les sources, y a pas de souci. Non, 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 Attendez mais un même peu. non. Généralement, quand on va débattre, c'est qu'on a déjà les sources parce que moi, Non, j'ai non, tout sorti. non, non, mais déjà, généralement, il n'y a pas de généralement. Déjà, tu arrives d'une façon un peu condescendante et un peu méprisante. Donc, moi, je veux bien discuter Allez. dans l'ambiance que Lorraine Monlot propose. Par contre, dans celle que tu proposes, non, ça m'intéresse pas. Donc, soit déjà, je fais preuve de patience et je vais aller chercher les références parce que je connais pas tout sur le bout des doigts par cœur, mais j'en connais les idées, c'est ce que je retiens en général. Soit D'accord. tu n'es pas d'accord et tu veux que je connaisse tout sur le bout des doigts et je te prie de parler avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Je vais juste Et aller, ne confonds pas Lorenzo, exégète et pour te courant de laisser aussi la pensée parce parole. que ça en dit long sur ta connaissance justement avant de venir essayer de me mettre en défaut quoi. Bref, juste, moi je parle l'arabe littéraire, je Oui, bah maîtrise. on voit bien que t'es pas française. Oui, ça je le savais. Tu te calmes, hein? Comment ça je Alors me oui, calme? juste ce genre de remarques servent pas à grand chose pour le coup. Ben non, mais je veux dire c'est un constat. Je vois, c'est pas Ouais, insultant tu de te pas être calmes quand français. même. Hein. C'est pas insultant de pas être français. Où est le Une problème? Non, une personne française peut parler l'arabe, hein. Bah oui, d'accord, mais enfin That's je vois weird. pas en quoi That's tu weird trouves. saying that. Pourquoi tu te vexes quand je te dis Ouais, que non, mais ça se voit c'était que t'es nul, là. arabe et C'était pas vraiment française? nul. C'est pas grave. Je vais lire le verset, vraiment désolé, Loremlo, je vais te laisser la parole après. vas-y, vas-y. Parce que t'es parti sur le verset 34 de Surat Nisa, dans 4. bref. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قتتت pardon, excusez-moi حفظت للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واضربوهن, ça veut dire frapper-les. Non, Si on part vers... non, c'est faux. Oui, ça veut dire quoi? Bah en fait, ça peut vouloir dire beaucoup de choses et c'est pas Donc forcément tu frapper. parles pas l'arabe et tu me dis non. Bah parce que j'ai déjà étudié ceux qui connaissent l'arabe. Donc toi, tu arrives avec une version et t'as pas forcément la vérité infuse non plus, quoi. Merci. Je vous laisse la parole, Lorando. Ça marche. Merci Spicy. La différence étant que bah là sur ce verset spécifique, bon Spicy parle l'arabe donc on a cette chance là aussi, mais on a la chance d'avoir. Non, elle parle pas bien l'arabe. Ah. Elle a donné le mot adraba qui veut dire plein d'autres sens. Donner, marcher, accompagner, se détourner, quitter, changer, couvrir, prendre en exemple. Donc voilà, je viens de le trouver là. Adribuhuna revient plusieurs fois dans le Coran avec des significations aussi différentes que contradictoires. Voilà. C'est quoi la source de cette information? Bah, va chercher, tu tapes Adribuhuna. Alors, tu fais ta propre recherche. Si je veux chercher une source qui me permette de confirmer une idée, une hypothèse, je pourrais la trouver facilement. C'est pour ça que justement on se concentre sur les tafsirs, sur les savants Ibn Kathir par exemple, entre autres, pour avoir la traduction qui est donnée dans la majorité. C'est pour ça qu'on parle surtout avec des musulmans sunnites, dans le consensus de l'islam sunnite. Parce que si je veux trouver une hypothèse, enfin si je veux trouver quelque chose pour conforter n'importe quelle hypothèse, je vais y arriver. Et c'est pour ça que je te parlais de cherry picking tout à l'heure. Dans ta méthode, et parce qu'on a d'abord parlé de rationalité et de méthode scientifique en tout début de conversation, je vois à peu près quel genre de méthode tu appliques. Et ça, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, parce que ça conforte ton discours. Mais pour autant, c'est pas ce qui est partagé. Mais je peux dire la même chose pour vous, en fait. Hein. Donc voilà, vous prenez qu'une version, des savants seulement qui vont dans votre sens, et vous voulez absolument imposer votre vision, votre compréhension, alors que vous n'avez même pas la foi en Allah. Donc je pense que vous êtes les moins bien placés pour parler des règles, et en plus, au-delà des règles
dite. C'est comme dans le code français, il y a la loi et après il y a l'application de cette loi. Oui, Pour qu'elle soit justement. appliquée, et ben voilà, donc justement, Justement, parce que on se base pas uniquement sur la parole spécifique du Coran telle qu'elle a été traduite. On sait que du coup il y a des tafsirs qu'on peut aller étudier sur coranique, enfin il y a une quantité astronomique de tafsirs qu'on peut aller étudier. On trouve un consensus sur la définition de ce mot. Après, il y a peut-être effectivement un débat sur comment est-ce qu'on va pouvoir frapper, mais le fait que ce soit frappé, en tout cas appliquer une correction physique. Euh, le consensus est établi là-dessus, et surtout quand on s'attaque même aux jurisprudences de l'islam sunnite. On peut aller très oui, mais profond. moi je suis pas C'est pour d'accord ça avec que ça parce que je prends les savants qui disent que ce n'est pas frappé du tout et que dans Adribuhuna, Voilà. j'ai vu une nana qui en a parlé, j'ai vu un mec qui en a parlé et qui explique en l'étymologie arabe tous les nombreux sens que ça peut donner et que ça peut être autre chose. Donc à partir de là, moi je préfère prendre l'autre chose. Je Surtout que préfère quand c'est un prendre. musulman saint, Voilà. jamais il ne frappera sa femme, jamais il n'a frappé sa femme. Donc voilà, moi j'ai été mariée, grâce à Dieu, je suis. C'est pour ça que je j'ai parle eu- jamais des musulmans en l'occurrence. Dogmios, ouais, tu as levé la main. J'en profite, je vais faire une micro-pause, je reviens tout de suite. Oui, salut à tous, salut Galatée, Spicy et puis Salut. elle aussi, salut. Je vous ai écouté tout à l'heure et moi il y a un truc que j'aimerais comment dire, que j'aimerais que tu comprennes, c'est que en français le mot pousser il a plusieurs significations. Par exemple, on peut dire qu'une plante elle pousse. Après, je peux dire que je pousse un meuble. La porte. Je Ouais. peux dire que j'ai poussé quelqu'un, et donc ça peut être encore, tu vois, pousser quelqu'un d'avoir cette action-là. Donc on sait qu'il y a un mot, il peut avoir, selon les situations, va pouvoir avoir une signification différente, selon la situation. Donc quand toi, tu me dis que daraba, ça a plusieurs significations, c'est comme quand moi je dis que le mot pousser a plusieurs significations. C'est vrai. Cette information que tu donnes, elle est vraie. Mais du coup, on va aller regarder dans le contexte qu'on a dans le texte là. Tu vois, il y a un texte et il nous donne un contexte. Ce contexte-là, les gens qui parlent arabe, mieux que toi et moi je parle pas arabe, mais Adri Buruna, Spicy, elle parle arabe. Tu comprends? Spicy parle arabe. Mais ça veut rien dire. Et- T'en as qui parlent arabe qui maîtrisent pas la langue. Hein. Et énormément de gens, d'accord, des gens très connus. On va te prendre Ibn Kathir, Jalalayn, tu vas avoir les six plus grands créateurs de tafsir de l'islam sunnite te disent tous ça. Donc quand toi tu dis que Non, pas nous tous, on prend, pas tous. j'ai pas terminé mon propos, elle, je t'ai écouté depuis tout à l'heure. Ok. Que nous, quand on prend, tu dis qu'on choisit la version qui vont dans notre sens. Tu te Ouais. trompes quand tu dis ça. En fait, on prend la version de l'islam sunnite. C'est pas autre chose. On sait Non, mais qu'il y dans a l'islam d'autres sunnite, il y a explications. plusieurs sunnismes. Déjà, dans l'islam sunnite, Et justement, elle, non, c'est que tu ne connais pas si tu dis ça. En fait, il y a dans l'islam sunnite, il y a ce qu'on appelle l'ijma, le consensus. oui, je connais, merci. D'accord. Et le consensus dit quoi, elle, à propos de cette sourate-là? Que dit le consensus? Alors, Est-ce un que tu le sais? consensus, alors je t'explique, dans l'ijma, le consensus, ce sont des milliers de savants qui reconnaissent ce qu'on appelle l'irtilef, c'est-à-dire aussi les divergences au sein même de ce consensus. Donc, le consensus ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence. Que dit-on de l'avis minoritaire en islam sunnite? Est-ce qu'il est à prendre en compte? Oui, Ben voilà, c'est là que je pense que tu que manques. tu peux le prendre en compte, qu'en Attends, général, on mais te conseille la majorité. je te dis, On te je te conseille, dis que non, je te l'accorde, on te conseille en général de prendre l'avis majoritaire, tu veux mais pas ça, entendre mais le ça n'implique consensus, pas que c'est tu ton n'as pas le droit. droit de prendre le Je suis minoritaire. content, elle, de voir des musulmans qui ne sont pas du tout musulmans sunnites, qui suivent pas les règles de musulmans sunnites et qui rejettent les textes et les règles de musulmans sunnites. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Vraiment, ça me fait plaisir. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit, donc je réexplique. Dans le consensus, on peut avoir un consensus, on peut avoir une divergence, et dans cette divergence, elle fait partie aussi du consensus. Et certains vont te dire, mais c'est préférable de prendre la majorité, mais ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de prendre la minorité, qui minorité veut dire aussi quelques milliers parfois. Minorité, c'est juste que s'il y en a 10 000 et qu'il y en a 3 000 qui sont pas d'accord, qui ont un autre avis, 3 000 c'est quand même pas 1, quoi. Tu vois, c'est pas 1 sur 1000, quoi. Et là, dans ce cas-là précis, tu sais qu'il y en a 3000 contre 7000 en l'occurrence. Non, par c'était exemple. un ordre d'idée que je donnais. Parce que dans les jurisprudences des 4 écoles, ils tombent d'accord là-dessus, sur ce terme-là, en l'occurrence.
Non, ça c'est ce que vous dites. Moi, quand j'ai regardé dans les détails, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Mais Moi, j'ai trouvé justement explication de Adrubuha, que ça voulait dire plusieurs choses. Et donc, j'étais bien étonnée, d'ailleurs, parce que j'avais toujours lu comme vous, seulement que c'était corrigé, frappé, enfin, c'est quelque chose de violent. Et en fait, non. Voilà. Après, encore une fois, il y a ça, il y a le texte, mais au-delà du texte, il y a l'application, il y a tout le reste de l'islam, il y a tout un, enfin, je veux dire, il faut prendre dans son ensemble, prendre qu'un petit extrait. C'est comme si je prends dans le Talmud, coucher avec les filles mariées ouais, mais on parle pas du 3 Talmud, ans. justement. Si, on peut parler, je te donne un exemple. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. On peut prendre une analogie avec une autre religion Non, mais on peut prendre le Talmud, c'est de la merde, la Bible, c'est de la merde, et il y a des horreurs dans tout ce. Moi, ce qui là sur le sujet, parce que je parle avec une musulmane, c'est justement de parler spécifiquement du Coran. Toi, alors, il y a cette traduction qui est faite et qui est majoritaire quand tu achètes un Coran. Et le fait est que c'est littéralement ce qui est écrit en arabe. Que tu ne veuilles pas l'entendre parce que tu préfères une autre explication, parce qu'elle te conforte dans tes choix personnels, c'est une chose. Il se trouve que c'est majoritaire, et même extrêmement majoritaire dans l'islam sunnite. Non, mais la majorité dont tu parles, c'est j'ai bien compris. Légèrement, en fait. Même la majorité, c'est appelé légèrement. Donc légèrement, c'est quoi? C'est légèrement, quoi. Donc on est quand même sur du frappé. Mais c'est pas frappé, c'est comme quand je sais pas, moi, toi, t'as des vies de couple parfaites. Moi, je me suis déjà dans mes relations trouvé à me faire bousculer ou à bousculer moi-même, à dire c'est bon, lâche-moi comme ça, quoi. Et voilà, il en est pas mort et moi non plus. Enfin, on n'est pas des brindilles fragiles. Est-ce des que fois, les êtres humains, même entre potes, on se d'accord, tu poses cette équivalence. Voilà. Cette équivalence. Est-ce que cette équivalence est autorisée dans l'islam? Le fait qu'une femme ait le droit de frapper légèrement, si c'est vraiment la définition. Bousculer, mais évidemment. Bah, où est-ce que ça dans le texte c'est écrit? Non, parce mais que en fait, ce que je veux dire, c'est littéralement écrit d'un homme pour une femme, mais où est-ce que c'est l'inverse est écrit? Parce que l'autorité de l'homme, enfin, l'autorité est donnée à l'homme, pas à la femme. Non, mais je vais te donner un exemple. Simplement, c'est du même ordre, c'est même encore pire. Aïcha qui prend l'assiette et qui la casse devant tous les invités des compagnons et du prophète par terre, et les compagnons se lèvent. Et donc, pour dire, non, mais qu'est-ce qu'elle fait cette femme? L'exemple n'est pas équivalent parce elle a frappé personne en l'occurrence. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est faire preuve d'insolence, parce que quand tu bouscules. C'est pas ça dont on parle. C'est pas frapper, ça. Mais en fait, ça n'existe pas frapper. Je t'ai dit, tu peux bousculer, pousser comme ça et dire c'est bon, lâche-moi. Mais ça, c'est encore ton interprétation. Non, qui est très ultra minoritaire. Ben non, moi je peux te trouver encore. Attends, bouge pas. Loremlo? Ouais, vas-y. Hadith, bon, je vais le lire en anglais parce qu'il est très intéressant, parce que j'ai parlé de Maria al-Qabtiya. On va y aller petit à petit avec Maria al-Qabtiya. Donc c'est Sunan al-Nasa'i, 39-59. Donc il dit, It was narrated from Anas that the messenger of Allah had a female slave with whom he had intercourse. But Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah, the Mighty and the Sublime, revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah allowed to you, until the end of the verse. Littéralement, donc, ces deux femmes, Aïcha et Hafsa, étaient jalouses de cette soi-disant femme. Et on ira petit à petit, ça sera graduellement qu'on va parler de Maria al-Qabtiya. Parce que c'est très important. It was a slave, by the way. Oui, donc c'était une esclave. Et donc, tu finis pas? On ira graduellement, on va rester sur... Ah, d'accord. Bon, alors, moi j'ai trouvé une explication. Donc, alors, s'éloigner d'elle en vertu de la parole d'Allah, exalté soit-il, éloignez-vous d'elle dans leur lit. Il doit s'éloigner d'elle dans le lit, refuser tout rapport sexuel avant... C'est quoi que tu me cites là? Attends, je vais te dire après. Bah, non, mais donne-moi la source directement. Bah, c'est islamweb.net. C'est un site que, d'ailleurs, moi, je suis pas d'accord souvent avec ce que je trouve. Mais qui parle? Qui parle de l'explication de... Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui donne cette explication? C'est... comment il s'appelle? Alors, c'est une fatwa de... c'est une fatwa du consensus. Ils disent pas qui sont ces savants dans le consensus. Voilà. Ah, c'est dommage.
Bah écoute, tu peux aller faire tes recherches. Donc, je voudrais quand Bah, même bah l'expliquer. oui, mais alors Est-ce que je tu peux lire comprends que quand même? bah non, enfin tu comprends que Ah, tu je peux nous pas donnes lire, une ok. source. Bah tu Non tu mais comprends que voilà, tu nous voilà. donnes Non mais une on y arrive, source hein. cherry On y piquée. arrive. Attends, tu comprends que là tu vas trouver, peu importe ce que tu vas trouver, peut-être que c'est quelque chose qui va aller dans ton sens, peut-être pas, on sait Non, pas. non, ça Mais va dans votre tu sens en tu fait, parce que moi je te dis, c'est pas un site qui est une référence pour moi, mais parce que souvent que ça on aille te dans fait notre des sens. explications littéralistes, et moi le littéralisme c'est pas mon truc. Que ça aille dans Mais notre sens ou pas, là, en fait, quand tu utilises une source, tu utilises une source que tu trouves sur Internet, mais dont tu ne connais pas l'auteur de la source précise. Tu dis, bah, ça provient du consensus. oui, mais si c'est écrit, c'est ça l'auteur en fait, parce que tu veux un L'auteur, nom c'est le précis, bah écoute, consensus. je vais sortir et puis te trouver autre chose, mais laisse-moi Bah, finir de lire déjà et je te trouverai après mais le non, nom mais précis cette source ne m'intéresse pas des gens de ce consensus. s'il y a pas les citations des hadiths sur lesquelles elle se base ou sur le livre de jurisprudence sur lequel elle se base, Si, par si, exemple. il y a les citations. Il y a les D'accord. citations. Donc de Muslim et de Muslim principalement. Donc, il doit s'éloigner d'elle dans le lit, refuser tout rapport sexuel afin de lui montrer qu'il n'est pas satisfait d'elle et qu'il est mécontent de son comportement. Si l'époux met en pratique ces deux étapes et déploie tous ses efforts pour cela, mais que malgré tout l'épouse ne s'améliore pas, il lui est alors permis de la taper en vertu de la parole d'Allah exalté soit-il, qui dit frappez-les, et en vertu de la parole du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit tapez-les légèrement, rapporté par Al-Tirmidhi et d'autres. Toutefois, si l'époux tape son épouse, il doit veiller à respecter les conditions suivantes. Premièrement, que l'objectif de la tape soit de la corriger et de la réformer et non de se venger. Deuxièmement, que la tape soit légère en vertu de la parole du prophète, c'est-à-dire taper-les très légèrement. Troisièmement, qu'il ne frappe pas au visage en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne frappez pas le visage, rapporté par Abu Daoud, qui ne l'insulte pas, ne l'humilie pas, qu'il ne s'éloigne pas d'elle en dehors de la maison, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit ne l'insulte pas, ne t'éloigne d'elle qu'à l'intérieur de la maison, ne la quitte pas en la laissant seule dans la maison, triste, mais refuse tout rapport conjugal avec elle. Qu'on suppose que le fait de taper soit utile et surtout légèrement. Quant à la question posée par le questionneur, est-ce que le prophète a déjà frappé une de ses épouses? La réponse à celle-ci est non. Ibn Majda rapporte dans ses Sunnas que Aïcha a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé une personne de la main, ni une femme, ni un serviteur. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a frappé autrui que lorsqu'il combattait pour la cause d'Allah, rapporté par Muslim. Voilà. Donc ça, c'est la version la plus hard qui va dans votre sens. Et voilà comment elle est light. Donc moi, j'en ai d'autres. Je peux aller encore chercher d'autres. Et donc, dans ce qu'on t'a dit, ça te convient? Non, ça c'est ce qui va dans votre sens et que ça ne dit pas frapper comme vous le dites, c'est-à-dire très légèrement. C'est-à-dire que pour moi, daraba, je vous ai expliqué plein de mots, de sens tout à l'heure que vous n'avez pas trop accepté. Ça peut être bousculé, ça peut être tout ça. Mais que même, il ne l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, il y a la mise en pratique de la théorie. À partir de, nous, on doit. Mais est-ce que c'est autorisé? Ben, à partir du moment où quelqu'un un jour, je sais pas moi, pète les plombs et bouscule sa femme, il sera pas dans l'interdit, on va dire. Mais il sera pas dans Et ça, le c'est meilleur ok. Mais il sera pas dans le meilleur des comportements. Ce qui est ok, c'est le meilleur des comportements. Et le meilleur des comportements, c'est justement de jamais la toucher. Mais c'est Simplement. excusable qu'il la bouscule. Non, c'est pas excusable, mais Mais c'est autorisé quand même. ça peut être compréhensible dans un certain contexte, qu'elle Il y a soit certains, bousculée. Voilà. il y a certains Mais pas contextes où frapper. Non, pas frapper. Tu me feras jamais dire que frapper c'est bien. Voilà. il y a certains contextes où le fait de se faire bousculer par ton mari, et sachant que jusqu'à présent tu m'as pas prouvé, enfin tu m'as pas démontré qu'il y avait une équivalence, le fait de se faire bousculer par son mari, c'est quelque chose qu'on peut autoriser, Mais comme de porter moi, atteinte en tant que physiquement à femme, quelqu'un. mais moi je bouscule mon mari me bouscule. C'est quelque chose de vexant. Mais Tu je as veux le droit dire, de faire ça en islam, de bousculer ton mari? bah moi je l'ai fait. Mais tu as le droit de le faire? Bah oui. Et quelle est ta source? Parce que Bah, moi j'ai ma- une source pour te dire que ton mari a le droit de le faire. Est-ce que tu as Non, une mais source parce qu'en équivalente? fait, il y a une chose que vous comprenez pas, c'est que la religion, en fait, t'es un être humain avant d'être musulman, et tu n'appliques pas tout à la lettre. Ok. Avant d'aller ce que tu dois faire ou pas faire, t'as une vision globale qui est que tu es un être humain, que tu es faible et tu feras toujours des péchés. Et il y a un hadith qui dit même que si on ne faisait pas de péché, Allah nous remplacerait par une autre communauté qui en ferait pour se repentir, se réformer et s'élever. Donc ça veut dire que de toutes les façons, l'être humain étant imparfait et devant élever son âme, de toute façon passera par des tas de pratiques, que ce soit dans le couple ou dans énormément d'autres domaines où il devra s'améliorer. Donc oui, le musulman parfait, l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas ni dans l'islam ni D'accord. ailleurs d'ailleurs. Mais je suis d'accord que
personne n'est parfait. Mais dans cette imperfection humaine, Allah a autorisé explicitement à bousculer, selon tes propres termes, parce que pour moi c'est déjà pas acceptable, mais a autorisé explicitement à bousculer son mari, mais il n'a jamais autorisé explicitement une femme à bousculer un mari à bousculer sa femme, pardon, mais il n'a jamais autorisé explicitement une femme à bousculer son mari. Cette équivalence n'existe pas, et sinon, prouve-le. Et moi, dans les deux cas, c'est pas bon, qu'on s'entende. Mais ça, c'est mon projet de société que je porte. Je sais pas si toi, t'es d'accord avec ça. A Et priori, non. dis-moi, et ton projet de société que tu portes, il existe dans quelle société, s'il te plaît? Bah, dans ma tête. C'est le projet de Ah, dans société ta que je tête. porte. Bah oui, Non, c'est mais celui est-ce que je qu'il y a un porte. endroit au monde où ça existe? Mais peu importe. Est-ce que Bah toi, non, pas peu alors, importe, justement, parce que est-ce que toi, du coup, tu préférerais dans ton projet de société, tu préfères qu'on puisse s'entre-bousculer et encore qui plus est, parce que là, on parle vraiment d'un cas spécifique où il y a une autorisation explicite que dans un des deux cas. Ça, tu bah, déjà, préfères moi, ça? dans mon projet de société, c'est le paradis et c'est là où on sera parfait. Et ici-bas, sur Terre, il n'y a rien qui sera parfait, jamais. Mais il y a rien qui sera parfait, on est d'accord. On pourra jamais viser une société idyllique. Mais dans la vision qu'on pourrait avoir d'une société idyllique, toi, tu préfères qu'on puisse se porter atteinte physiquement les uns les autres. Bah non, évidemment que non. Mais ce que je veux dire, c'est Mais que il pourtant, faut... c'est autorisé explicitement. Mais non, mais parce que, encore une fois, tu t'arrêtes sur l'autorisation dénuée de tout le reste. Et le reste fait que cette autorisation est finalement caduque. Et c'est ça le problème, c'est que vous voyez que avec une loupe, en fait. Vous voyez pas d'en haut. Si vous voyez Allah, d'en il haut, fait ça des autorisations qui sont n'existe pas. caduques. Non, il les fait pas dans le sens caduc, il les fait. C'est comme une constitution, c'est nul est censé ignorer la loi, mais personne la connaît la loi. C'est-à-dire que ça c'est autorisé dans le sens où peut-être que s'il y aurait, je sais pas moi, un jugement par rapport à un contexte, etc. Ça serait des circonstances atténuantes que l'homme, étant donné qu'il a l'autorité, que c'est une société patriarcale, etc. Bah qu'il ait bousculé sa femme, bah ça serait pas bien, mais ça serait pas non plus condamnable à la peine de mort. Voilà. Non, bien sûr. Mais toi, tu préfères quand même cette société-là. Non. Ou une société patriarcale où l'homme a du coup autorité sur sa femme et a l'autorisation explicite de la bousculer. De la bousculer. Ça, Non, c'est... je t'ai dit, moi, je préfère une société qui n'existe pas, qui n'existera jamais sur Terre, qui sera au paradis, et que ici-bas, eh ben, va falloir faire avec les défauts et les faiblesses des humains en général, dans tous les domaines, et y compris en dehors de l'islam. Mais Et comment c'est tu comme sais que ça, le moi, ma paradis gamine, sera meilleur? quand ma gamine, quand je l'éduque, je lui dis que oui, l'injustice, on la supporte pas, elle et Mais moi. ça, c'est très bien ce que tu t'inculques à ta gamine. Je suis presque sûr que tu as de très bons préceptes parce que ça fait un petit moment qu'on discute ensemble et je vois qu'effectivement tu as de bons globalement parce que bon sur la bousculade on pourrait en débattre. Mais comment tu sais que le paradis sera meilleur sachant que Allah autorise cette distinction qui donne un droit d'atteinte physique sur sa femme et pas la réciproque? Comment tu sais que ça sera pas comment tu sais que ce sera meilleur au paradis? Mais parce que le paradis, c'est la perfection. C'est-à-dire qu'avant qu'on rentre au paradis, il va nous enlever ce qu'on appelle le nafs amara besou. Et c'est pas C'est-à-dire, c'est pas la perfection la parole d'Allah. si, Elle est pas la parfaite. si, elle est parfaite, la parole d'Allah, parce que Allah, il a fait, ce qu'il a fait, c'est avec ses créatures, il nous connaît. Donc, quand il dit que la femme, elle doit pas subvenir aux besoins, et quand il dit que l'homme, il a autorité sur elle, et que oui, parfois, il y a des choses qui semblent un peu injustes, comme l'héritage, etc. Finalement, quand on regarde à la loupe, encore une fois, ça paraît injuste. Quand on regarde dans son ensemble, l'équilibre est là. Maintenant, tu peux prendre les choses autrement si tu as envie. Il n'empêche que la réalité d'un point de vue islamique, c'est ça. Bon gré, mal gré. Et le paradis, t'es comblé. Et si t'es comblé, t'es parfait. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus d'autorité de l'un sur l'autre. Voilà, à partir du moment où c'est comme ça, ben c'est parfait, quoi. Et en plus, il te dit bien que ici-bas, tu as ce qu'on appelle un ego dont tu seras débarrassé à l'entrée du paradis. Il y a des tas d'autres dimensions qu'il faut prendre. J'ai pas cette preuve de la distinction. Vous prenez que le social et le familial. Oui, mais moi, tu vois, tout le reste, en fait. la vision misogyne qu'il y a là dans le Coran, je ne peux pas savoir que cette vision misogyne sera pas dans le paradis. Elle est pas du tout misogyne. Elle est par essence misogyne. Non. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
on va dire les Bah choses non, telles moi je qu'elles trouve sont. que la Les misogynie, hommes, c'est attends, plus. je vais terminer pour le coup. Les hommes ont autorité sur leurs femmes. On n'a pas su savoir au nom de quoi. Tu dis qu'il faut lire le Coran dans sa globalité, mais là, le verset est ultra explicite. Et encore, on n'a pas parlé de tas de choses qui existent dans la jurisprudence qui découlent du Coran en elle-même. Quand tout à l'heure, Spicy te parlait de Maria la Copte. Quand on parle justement du mariage des petites filles spécifiquement dans l'islam, quand on parle il est par essence misogyne ce texte. Parce que il ne fait pas de distinction, enfin il fait une distinction très nette, pardon, de l'homme dans sa supériorité par rapport à la femme, au nom de rien du tout. À part, tu l'as cité peut-être, une capacité physique supérieure à être plus sportif ou quoi, mais dans une société actuelle, ce déséquilibre a plus aucun sens. Je ne peux pas je ne peux pas dire à ma femme ce qu'elle a à faire, si elle a le droit de travailler, si elle doit gérer nos ressources communes ou les Oui, mais siennes c'est ou les normal miennes, parce que dans ta peu importe. vision à toi, Non elle mais peut même aller coucher avec d'autres, ça serait pardonnable. non, alors Moi, déjà magnifique homme de paille, je n'ai jamais dit ça pour le coup. non, mais parce que les Mais choses. la seule distinction, c'est que si un jour elle fait ça, ben ma seule réaction et la réaction la plus saine que je puisse avoir, c'est de la quitter. C'est tout. Bah non, parce que tu peux aussi lui pardonner. Après tout, c'est rien, Je hein. peux lui pardonner, mais ça c'est un choix qui m'appartient. En tout cas, dans la distinction qu'on va faire entre elle et moi, Et dis-moi, à quelle est aucun la moment, définition je de termine, à misogyne? aucun moment je n'aurai le droit de lui porter atteinte physiquement. Et surtout, il n'y a pas de loi dans la société, bon, française en l'occurrence, mais admettons dans les textes de loi ou dans justement juste les droits de l'homme, qui m'autorise à lui porter atteinte physiquement alors qu'elle, elle ne peut pas. Ça n'a aucun sens. Ce déséquilibre n'a aucun sens. Ok. Et il ne provoque que, du coup, ce qui peut en découler, c'est-à-dire des violences conjugales qui sont justifiées par le texte. Parce que vu qu'il n'y a pas cette équivalence, on peut partir du principe que la femme est inférieure à l'homme. Et ben donc moi je reviens encore sur ton terme. Allah n'est pas misogyne. La misogynie, c'est un mépris envers la femme. Allah, à aucun moment, quand il dit les croyants, les croyantes, les patients, les patientes, et les pieux, les pieuses, il parle au féminin, masculin, ça, vous les prenez jamais, ces autres versets. Vous prenez celui qui est par rapport à la cellule familiale, sociale, et où il y a une autorité effectivement financière de l'homme qui lui donne des droits différents et pas supérieurs en apparence, mais qui le sont pas parce que finalement on peut dire, mais la femme, elle est supérieure financièrement parce que pourquoi est-ce que si elle gagne 10 000 Madame euros, M, elle s'il doit vous pas plaît. participer? Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, à Allez-y. partir de là, si on prend dans son ensemble, il n'est pas misogyne, parce qu'Allah, il donne plein de droits aux femmes. Maintenant, si tu prends au compte à goutte, on peut faire la même chose. On peut dire, Ok. pour les hommes, eh ben, Allah n'aime pas les hommes parce que les femmes, il leur demande de pas dépenser, alors que l'homme, il doit tout assumer, le pauvre homme, quoi. Donc, Est-ce que, voilà, encore une fois, ça dépend de quel point de vue vous prenez. Attends, et je voudrais juste encore développer sur autre chose. Quand on prend toutes les autres sociétés qui ne sont pas musulmanes, quel est le résultat? Tu peux me dire, je parle, le je droit de parle pas vote, des il a été sociétés. donné aux femmes il y a 1400 ans. En France, ça fait à Et peine c'est un trop tard. demi-siècle. Et c'est trop tard. La femme, dans les années 50, elle avait même pas le droit d'avoir un compte Oui, bancaire. c'était trop tard. C'est pour ça que moi je parle d'Allah, parce que j'ai aucune preuve que Allah aurait autorisé le droit de vote aux femmes plutôt que ça. Mais alors, tu dis que Allah n'est pas Non, je misogyne. voulais développer un peu plus, mais j'ai pas Tu le dis que temps de Allah parole, n'est pas donc. misogyne. Est-ce que le prophète, lui, le meilleur des hommes, l'est? Non, il l'est pas non plus. Il l'est pas. Ok. Non. Est-ce que tu es inférieur à moi parce que tu es une femme? Est-ce que tu es inférieur à moi intellectuellement? Non. Non, tu ne l'es pas. Est-ce Non, que le je suis prophète pas. pense comme toi? Oui. D'accord. Est-ce que... Alors attends. Tu as le hadith Je sais de quoi tu vas parler. Ah bah tu sais de quoi je vais Ouais, parler, tu que sais les femmes précisément. sont diminuées de raison, dans la raison. Par rapport au témoignage, en fait. Tu veux Elles parler sont... c'est un verset sur le témoignage où il Il faut y a, deux femmes à la il y place a un d'un homme. verset et il y a un Ouais. hadith aussi, en Ouais, tout à l'occurrence. fait. Et ben, en fait, Ce ça, c'est hadith, il pareil. est authentique. Oui, tout à fait. Le verset, il est authentique, en tout cas. Et ben, écoute. Le hadith aussi, pour le coup. Mais on va prendre le verset, vu que de toute façon, il le dit qu'il faut deux témoins de Bouhari femmes 304. contre un homme, quoi. Donc, ça, pourquoi? Parce que simplement, quand tu es une femme, et toi, t'es pas une femme, tu peux pas le savoir, tu peux avoir une pression émotionnelle, tu peux avoir une pression physique, tu peux avoir une pression, et du coup, forcément, t'es Je beaucoup suis plus vraiment désolée à même. vraiment désolée parce que là, je sais que c'est le live de Loremlo, mais je voudrais Ouais. dire juste Je un truc. comprends. Hein. Ouais, je suis vraiment désolée. Il y a avant de partir vers le hadith, ce qui est important, on va parler de relations hommes-femmes et que les hommes ont plus d'autorité. Madame, elle, vous connaissez Surat al-Baqarah? Oui, Ok, d'accord. Vous l'avez lu? oui. Excellent. Donc, vous connaissez le verset dont je vais parler. Bah, vas-y, je t'en prie.
Exact, excellent. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Dieu et sachez que vous le rencontrerez et fait gracieuse annonce aux croyants. Ça, c'est le premier verset. Ok, donc déjà, je peux répondre? Non, oh là là. Je peux répondre? Bref, non, tu peux pas répondre. Je suis vraiment désolée, je continue. Donc le verset 228, qui est très intéressant parce que en fait dans Ibn al-Kathir il revient à ça par rapport à la 65.4, mais bon c'est très intéressant de le lire. Ok, je l'ai devant moi de suite. Hein. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. À vous, c'est celui-là, voilà. Et ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur ventre. Si elles croient en Dieu et au jour dernier, et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période. Que s'en fout de cette partie-là, s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Les hommes ont cependant une prédominance sur elles, et Dieu est puissant et sage. Merci. Voilà. Donc, alors, sur le premier point, c'est pas labourer en fait, mais ça veut simplement dire que la sexualité. À gauche, je vais pas l'entendre. Je peux terminer, merci. Contrairement au christianisme et au judaïsme, la sexualité est autorisée en islam. Le plaisir sexuel est autorisé en islam. Et autant il y a ce verset, autant il y a des hadiths où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'homme, avant de prendre son plaisir, il doit donner le plaisir à la femme. Et oui, contrairement au judaïsme. Et c'est quoi, c'est quoi la source de ça? Bah, c'est des hadiths. Lequel? Bah attends, je les connais pas par cœur les numéros, je vais te le trouver aussi. Moi, si je peux juste donner le contexte de la révélation de ce que vient de lire Spicy à propos du champ de labour, c'est suite à, je sais plus si c'est un hadith ou verset qui dit que il a été que si jamais tu as un enfant dans une position où la femme est à quatre pattes et l'homme derrière, alors l'enfant aura les yeux louches. Et que suite à non, ça... ça c'est un faux hadith, ça. Oui, non, mais... De quoi? Ça c'est un faux hadith. Alors, je te le retrouve. Ouais, alors attends, déjà, moi, si je peux avancer dans mes réponses, parce que vous m'interrompez, vous me laissez même pas... Et du coup, je disais, c'est Bourari 4528, Spicy. Ouais, et donc? Et du coup, suite à ce hadith-là, d'accord, qui disait, Jabir rapporte, les Juifs disaient, si quelqu'un a des relations S avec sa femme par derrière, alors elle lui donnera un enfant aux yeux louches. Ainsi, ce verset fut révélé. Vos femmes sont pour vous un labour, alors allez à votre labour quand et comme vous le souhaitez. Voilà, c'est pas pour donner du plaisir aux femmes. Non, mais ça, c'est encore une fois, c'est des trucs tirés par les cheveux. Donc, c'est quand elle parle de la sexualité, c'est pour dire qu'il y a une liberté dans un cadre, dans la sexualité, contrairement aux autres religions qui ont été falsifiées, parce que l'islam est un parachèvement, donc pour remettre les points sur les i. Je peux terminer, merci, parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à finir une réponse. Non, mais je voudrais juste terminer, parce que là, j'ai pas, Spicy, elle a fait deux points, j'étais en train de répondre à Lorem Lo et toi maintenant. Donc, excusez-moi, mais je peux pas répondre par une réponse à 4 questions. Donc, laissez-moi développer, s'il vous plaît. Donc, oui, la sexualité en islam, elle est autorisée. Elle est dans un cadre. Oui, la sodomie est interdite. Ça, c'est clair. Dans toutes les religions monothéistes, c'est la même chose. Chacun fait ce qu'il veut dans sa sexualité. Maintenant, n'allez pas reprocher à l'islam d'avoir une façon de vouloir construire une société. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais de là de dire ah ben non, mais en fait c'est bien la sodomie. Si t'es pas d'accord avec la sodomie, ah ben en fait c'est arriéré quoi. Bah si, c'est un peu ça quoi. En gros. Non, c'est pas ça le propos. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi un homme de paille. C'est quoi le propos? C'est pas ça dont il te parlait. Je te laisse donner si tu veux repréciser. Il fait un rapport entre ça et le fait que ce qu'elle a lu Spicy sur le fait qu'on peut avoir des rapports sexuels comme on en vit, mais on a un droit. L'époux a un droit, mais la femme aussi a un droit vis-à-vis de son époux. Je répète, elle, du coup. En fait, je disais juste que le contexte, d'accord, de la révélation de ce qu'a lu Spicy par rapport au champ de labour, que toi-même tu as contredit en disant non mais c'est par rapport au fait qu'on a du plaisir, machin, j'ai rien compris. Il y a un champ de labour, c'est écrit. Ouais, t'as même pas écouté. En fait, je termine, parce que sinon tu peux pas comprendre. Tu vas mal répondre si t'écoutes pas ce que je te dis. Et que du coup, je t'ai lu le hadith qui explique
Pourquoi le verset par rapport au champ de labour a été révélé? La raison, c'est que les Juifs disaient, si quelqu'un a des relations S avec sa femme par derrière, et je parle de position, je parle pas voilà, par derrière, d'accord? Alors elle lui donnera un enfant aux yeux louches. Toi, tu t'es mis à parler de je sais pas quoi. Si t'as un enfant, tu peux pas le faire si tu passes par derrière. Réfléchis 2 secondes. On parle de position. Et donc, les Juifs disaient cela. D'accord? Suite à cette information-là, le prophète a révélé que non, c'est bon, vous pouvez aller dans toutes les positions que vous voulez, il n'y a pas de souci, comme vous voulez, quand vous voulez. Mashallah. Ouais. Voilà ce Et que alors? Et où est le problème là-dedans? Non, c'est vrai, toi, en tant que femme, tu vois pas de problème, je comprends bien, j'ai bien compris. Bah, excuse-moi d'avoir une sexualité comme j'ai envie dans un cadre. Où est le Je parle pas de problème? toi, moi. Je parle pas de toi. Tu parles de quoi? J'ai pas bien compris là. Du droit qu'ont les hommes d'aller d'aller avoir une Mais les relation femmes S aussi, les femmes avec. aussi, vous m'avez pas Ben tout. non, c'est pas marqué, c'est Mais marqué. si, je vais te le prouver, la preuve, ou même le prophète dit que la femme d'abord doit avoir son plaisir avant l'homme. Vous voulez pas l'accepter, vous prenez que ce qui vous arrange. Moi, je t'amène un texte qui dit les hommes peuvent faire ça. Si toi, tu dis que les femmes le peuvent aussi, il faut que tu aies un texte qui le dise. Tout comme tout à l'heure. Ouais, je vais t'apporter. Eh ben, écoute, laisse-moi si vous finir me mes laissez, phrases. mais j'ai compris. Non, s'il te plaît, laisse-moi finir mes phrases. Mais je vais t'apporter le texte. Tout comme Loremlo tout à l'heure te dit qu'il y a un droit qui est donné aux hommes de pouvoir avoir autorité et frapper sur ces femmes, toi tu dis mais il y a l'équivalence, mais c'est pas marqué, t'as aucune source qui donne le droit. Si, je vais l'apporter. J'ai pas fini ma phrase. Alors là, dis pas celui-là, je l'ai lu il y a pas longtemps en plus encore. Arrête de boucher tes oreilles avec ta voix, s'il te plaît, 2 secondes, et ne réponds pas si alors que j'ai pas terminé ma question. Tu sais même pas à quoi tu réponds. Je te dis, amène-moi une source qui dit que les femmes ont le droit, d'accord, d'aller dans leurs hommes comme des champs de labour. Merci. Oui, bah écoute, je vais tout trouver. Bande d'incel. On va attendre 1400 ans. Hein. Bande d'incel. Est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Rapidement, désolé. Ouais, vas-y. Vraiment désolé d'arriver au milieu de tout ça. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Je suis en train de chercher en même temps le hadith qui dit que l'homme il doit penser au plaisir de la femme avant le sien. Pas de souci. Mais j'avais juste une petite question, juste pour apporter quelques petits éclaircissements. Tout à l'heure, on parlait du fait de une société ne pas battre sa femme, c'est quelque chose d'utopique qui n'existe pas. Mais juste, on va pas baser sur un truc utopique, on va juste se baser sur des règles un peu basiques. Par exemple, en France, la loi, elle protège les femmes des violences conjugales. Les hommes de la même manière, mais en gros, un homme n'a pas le droit de frapper sa femme en France. Dans la loi d'Allah. Tellement que, on si tu me laisses pas finir de parler, tu vas pas comprendre. Je suis vraiment désolé. Ouais, vas-y. Mais par exemple, dans les lois d'Allah, Allah il dit que l'homme il peut frapper sa femme. Toi, dans les 2 cas, quelle loi tu préfères? Moi, je préfère la loi d'Allah parce que la loi d'Allah, d'abord, elle dit pas frapper parce que encore une fois, vous arrêtez avec un focus sur une chose alors qu'il faut la prendre dans son ensemble et que quand tu prends l'ensemble, t'en arrives en fait à pas la frapper. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand tu dis en France, les femmes n'ont pas le droit d'être frappées, soi-disant dans la loi, il y a qu'à regarder le nombre de féminicides qu'il y a et comment la police les accueille et tout ce qu'il y a autour de ça. Donc, ça, c'est un souci à l'extérieur, mais la loi, concrètement, il y a 2 lois. La loi en France qui dit qu'on n'a pas le droit, que c'est répréhensible, que c'est puni, et la loi d'Allah qui dit, vous pouvez, c'est pas grave, il n'y a pas de punition. Laquelle tu choisis, juste laquelle tu choisis. Non, mais déjà, ou même tapoter, ou même pousser ou bousculer sa femme. Ouais, laquelle tu choisis. Mais déjà, celle d'Allah, elle ne dit pas ça dans le sens où, s'il y a ça, il faut prendre toutes les autres qui font qu'au final, celle-là, elle est effacée. Mais là, je te pose une question vraiment simple. Loremlo, est-ce que tu m'entends? Oui. Parce que je me dis peut-être que j'ai mal formulé ma phrase. Toi, Lorem, il y a deux lois, par exemple. Il y a la loi en France qui interdit à l'homme de frapper sa femme. Et en plus, il y a des peines si jamais il le fait. Et la loi de Dieu, il l'autorise, même à la bousculer, même le plus petit terme que tu veux. Et il n'y a pas de condamnation. Tu choisis quelle loi, toi? Est-ce que la femme a le droit à l'équivalent? Mais qui a dit qu'il n'y a pas de condamnation? Attends, je réponds à la question. Est-ce que la femme a le droit à l'équivalent dans ce texte? Alors, il y a rien d'écrit, concrètement, dans ce texte. D'accord. Je préfère la première loi. Mais merci, Lorem. Dogmios, est-ce que tu peux répondre aussi à la question si ça te dérange pas? Je préfère les lois françaises qui protègent les femmes.
Et Spicy, juste pour et qui terminer, sont jamais toi, du coup, tu appliquées. choisirais Je quoi? préfère largement la loi qui protège les femmes. Et qui Merci sont beaucoup. Et jamais elle, du coup, appliquées. toi, c'est quoi ta réponse? Eh ben, moi, ma réponse, c'est que celle d'Allah, en fait, elle n'est jamais appliquée. Donc, voilà. D'accord. Bah, merci beaucoup, elle. Non, mais elle n'est pas appliquée comme tu le dis, c'est-à-dire dans la punition. Il n'y a pas de punition. En fait, il n'y a pas de punition, en fait. C'est-à-dire que si l'homme est injuste, évidemment que si, il a des comptes à rendre. Bon, du coup, ça fait un petit moment qu'on débat ensemble. Est-ce que, juste, on va essayer de pas relancer d'autres sujets, je vais juste reciter le hadith qui me semblait intéressant après, mais est-ce que tu as la source de l'affirmation de tout à l'heure? Parce qu'elle m'intéresse vraiment, Ouais, si attends, elle existe. parce que je suis en train de chercher en même temps que je vous parle. Donc, Alors, alors, pendant ce temps-là, du coup, je vais pouvoir lire vas-y, ouais, je t'en le prie. Al-Bukhari 304. Donc, le messager d'Allah, paix et bénédiction soit sur lui, pardon, est sorti pour la prière de l'Aïd al-Adha, je suis désolé par la prononciation, et de l'Aïd al-Fitr, j'imagine, et il est passé devant un groupe de femmes et il a dit: Ô assemblée des femmes, donnez en aumône, car j'ai vu que vous constituez la majorité des habitants de l'enfer. Donc les femmes constituent la majorité des habitants de l'enfer. Elles ont demandé: Pourquoi, ô messager d'Allah? Il a répondu: Vous multipliez les malédictions et vous êtes ingrate envers vos épouses. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus déficient en intelligence et en religion, et capable de dominer l'esprit d'un homme sensé que l'une d'entre vous. Ouais, alors celui-là, il a été remis Attends, en j'ai cause. pas terminé. Il est pas terminé parce que c'est pas, voilà, on va le finir quand même. Elles ont demandé: en quoi consiste notre déficience en intelligence et en religion au messager d'Allah? Il a dit: le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié de celui d'un homme? Elles ont répondu: oui. Ils ont répondu: c'est en cela que réside votre déficience en intelligence, et lorsque vous avez vos règles, ne cessez-vous pas de prier et de jeûner? Elles ont répondu: oui. Il a dit: c'est en cela que réside votre déficience en religion. Donc on retrouve bien l'idée d'une déficience intellectuelle, c'est les termes, de l'homme, de la femme par rapport à l'homme. Juste, on terminera du coup sur la source que tu voulais nous citer. Alors déjà, ce hadith que tu viens de lire, moi je l'ai déjà lu et j'ai fait des recherches. Mais pareil, vous allez me demander, le problème c'est que moi il faudrait que je prépare le prochain live que je viens vous voir et j'aurai toutes les références bien organisées et tout ça. Parce que là, encore une fois, hein, j'ai pas honte de le dire, je ne connais pas sur le bout des doigts les numéros, les références, etc. Et tu vas Donc nous je vous trouver parle que de ce ce que j'ai hadith, dit. il est faible, du coup? Non, en fait, il est pas faible, il est pas non seulement il n'est pas faible, mais il n'est même pas expliqué comme tu es en train de le lire dans la traduction. C'est-à-dire que c'est pas du tout le sens que tu en as donné, en fait. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, on prend ta parole, on prend la mienne. Moi, on peut vérifier, on peut lire les tafsirs, du coup, du verset qui est cité par le prophète, en l'occurrence. Je sais pas si vous avez le numéro. Non, on peut rien lire Hein. du tout. On peut lire ce que tu dis que c'est le tafsir. Mais Bah allez, non, il y mais a on 70 personnes peut là. aller le voir. S'il y a des musulmans, allez chercher, vous allez voir, hein, c'est pas ça, quoi. C'est ça, allez le chercher méthodiquement, pour le coup. Vous allez trouver ce hadith sur sunna.com, en l'occurrence, donc il est dans sa version arabe et dans sa version traduite en anglais. Les deux sont là. Faites la recherche, et les termes que j'ai employés, j'en ai travesti aucun. J'en ai travesti aucun, et j'en ai pas travesti non plus, enfin j'en aurais pas travesti si j'avais cité le verset du Coran spécifique. L'idée que l'homme est supérieurement intelligent à la femme, elle est claire. Ok, mais Elle moi est claire. je vais te donner une preuve qui le remet en cause, meilleure que celle-là. C'est simplement qu'à partir du moment où toutes les sciences de l'islam, toutes, hein, de la sunna, Toutes. ont été rapportées par les femmes aux D'accord. hommes. Donc si elles étaient déficientes, pourquoi est-ce qu'Allah il donnerait le rôle à des femmes de transmettre aux meilleurs T'as la des source hommes? de cette affirmation? Bah évidemment, c'est connu. Alors ça, c'est tout le monde qui sait que c'est Aïcha et les autres femmes qui ont rapporté à tous les compagnons parce que c'est elles qui ont vécu auprès du prophète. Oui. C'est comme ça que la sunna a été rapportée. Donc ce sont des femmes. Donc si ces femmes elles étaient déficientes, Allah il aurait jamais laissé que la transmission se passe par elles. Pourquoi? Ben parce qu'elles sont déficientes. Donc s'il l'a pas fait, c'est qu'elles sont pas déficientes. Elles peuvent quand même donner de l'information, surtout si elles sont plus que deux. Justement. Mais non, mais en fait, c'est chacune. Non, la plus connue, c'est Aïcha, toute seule. Les compagnons venaient la voir et disaient, et elle posait des questions, et elle disait, le prophète a fait ci, le prophète a dit ça. Aïcha, la parole d'Aïcha, t'es d'accord que ouais. la parole d'Aïcha, t'es d'accord qu'elle est fiable du coup? Bien sûr. Ok.
Tu sais que c'est elle parce que tu l'as contredit, qui a dit d'elle-même qu'elle a été promise au prophète, enfin mariée au prophète quand elle avait 6 ans et qu'elle a été consommée à 9 ans. Non, ça c'est faux, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle D'accord. la sira. La sira, c'est l'histoire entière des prophètes et des compagnons qui démontre que ce n'est pas le cas. Après, il y a équivoque sur un point, Donc, c'est que... Alors, attends, je termine, s'il te plaît. Bah Dans oui, mais Muslim... c'est-à-dire qu'il y a une Attends, je contradiction termine, s'il logique te dans ce que plaît. tu dis. Effectivement, Ce qu'elle je vais aller dit. dans ton sens, laisse-moi finir. Non, mais, non, mais Effectivement, juste, dans ce qu'elle Muslim, il dit y a un est hadith. fiable. Ce qu'elle dit est fiable, sauf quand elle dit quelque chose qui ne te convient pas. Non, c'est pas ça. C'est que je te dis, c'est que elle, ce qu'elle dit, c'est fiable. Encore faudrait-il qu'elle l'ait vraiment dit. Et pour savoir si elle l'a vraiment dit, il faut prendre en compte ce qu'on appelle la sira, c'est-à-dire toute l'histoire déroulée et avec les croisements des dates et des batailles et tout ça. Et de là est faite une déduction de chronologique. Et comme ça, on sait ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Parce que sinon, moi, je peux dire, ah bah Loremlo, il a dit ça. Eh ben, rien ne prouve qu'il l'a dit. Sauf qu'il faudrait que j'aille regarder dans les vidéos enregistrées, tout ça, que je fasse des croisements. Et là, je pourrais savoir ce qu'il a vraiment dit ou pas. Donc, quand je te dis que sa parole, elle est fiable, oui. Mais quand on lui attribue des choses, elles sont pas toujours forcément fiables. Et la preuve sur ce point-là, sur le fait que les femmes sont dénuées d'intelligence, eh ben, c'est simplement le fait est, c'est que ce hadith-là, on peut pas le prendre en compte, dans ce sens-là en tout cas, étant donné que la preuve est que toute la science musulmane de la Sunna a été transmise par les femmes du prophète aux compagnons. Ça marche. Mais je vois très clairement quelle méthode, effectivement, tu appliques pour trouver de la connaissance. Et on en a parlé en début de live. C'est pas vrai, Loremlo, pour info. Hein. Oui, non, mais je sais que c'est pas vrai. Oui, on en parle. Je sais ce que je veux dire, c'est que par rapport mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est pas Aïcha qui a transmis les hadiths? Vas-y, Douglas. Tu me dis quand c'est à moi de parler, elle. Je veux bien trier. Non, qu'est-ce qui n'est pas vrai pour savoir à quoi tu réponds? Donc, je disais, il y a l'islam sunnite avec les 6 plus grands recueils de hadiths, c'est environ 30 000 hadiths. Aïcha, elle en a fait un peu plus de 2200, d'accord? Et c'est la femme qui en a transmis le plus. Donc, ce que tu dis de fameuses sciences, parce que déjà, il y a un abus de langage avec l'utilisation du mot science, et du coup, bah non, c'est pas vrai. La majorité, c'est les hommes. Donc, ce que tu dis est faux. Alors déjà, tes sources sont mauvaises parce que dans les 100 000 hadiths qu'il y a, il n'y en a que 7 000 qui sont exacts. Et dans les 7 000, il y en a une grosse partie, ce sont les femmes qui les ont rapportés. Et là, pareil, vous me demandez des références, à chaque fois, j'ai pas le temps. Majorité, il y a une partie, c'est bien, on progresse. Tu vas y arriver. Non, mais en fait, à partir du moment où vous partez du postulat de base que c'est faux, quoi que je vous apporte comme argument, vous l'acceptez pas. Donc voilà. Mais c'est-à-dire Alors on va terminer. Là, je vais te laisser 3 minutes pour finir après. Mais je donne d'abord ma conclusion. On se base pas sur notre intuition justement. On se base sur le consensus établi à l'heure actuelle de l'islam sunnite. Oui, mais si tu n'es pas d'accord, je vais te laisser tes 3 minutes juste après. T'inquiète pas. Si tu n'es pas d'accord sur ça, c'est vraiment pas avec nous qu'il faut en débattre. Hein. C'est sur les lives des musulmans sunnites qui pour le coup savent que ça fait consensus, que ça c'est des informations véritables. Attends, laisse-moi finir, je vais te laisser tes 3 minutes juste après, promis. Et on te coupera pas et je me porte garant que personne te coupera pendant les 3 minutes que je t'accorderai pour conclure. Donc ces informations-là, il va falloir en débattre avec les musulmans sunnites parce que, pour moi, je sais pas dans quelle mesure Aïcha avait 6 ou 9 ans dans la réalité des faits. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est possible. Non, elle avait 17. Attends, ça c'est ton affirmation. Non, moi, c'est pas les sources de la Sira. Tu me laisses terminer. Je te laisserai tes 3 minutes. Donc, moi, je sais même pas ça si c'est vrai. Je sais même pas si le prophète a existé et je sais encore moins si Allah existe, ok? Si tu n'es pas d'accord sur ces affirmations-là qui sont faites de l'âge d'Aïcha, de 6 et 9, c'est vraiment pas avec nous qu'il faut en débattre parce que je suis d'accord que ça peut justifier des horreurs. Notamment quand on lit la 65.4, quand on lit la jurisprudence islamique des 4 écoles, quand on lit les tafsirs, ça, c'est toutes les sources islamiques, quand on les lit, on voit les conclusions qui en sont tirées. Si tu n'es pas d'accord avec ça, si tu trouves sur des blogs des informations qui t'intéressent et que tu les cherry-pick et après bah tu te fais l'islam que tu veux, c'est grand bien te fasse. Mais dans ces cas-là, c'est effectivement pas avec nous qu'il va falloir en débattre. Alors le consensus des musulmans... Alors je te laisse du coup maintenant tes 3 minutes. Donc le consensus des musulmans dit que Aïcha a rapporté
avec les autres femmes, 2210 hadiths, et les authentifiés, il y en a 4163 sur les 150 000. Donc déjà, 2210 hadiths, si les femmes étaient dénuées de raison, Allah n'aurait pas fait en sorte que 2200 hadiths auraient été rapportés par des femmes. Voilà, c'est court, hein. Et ça c'est connu, c'est pas une minorité qui le pense, c'est la majorité. Tu as fini, Elle? Je te remercie, Elle. Bah, du coup, je veux vraiment clôturer le débat. Donc, si tu veux apporter de l'information après, c'est pas ici, parce que je veux faire monter quelqu'un, mais on reparle pas Et du du coup, débat. je peux pas rester, c'est ça, si quelqu'un d'autre monte? Bah, je préfère pas, en Ah, l'occurrence. ok, je vois ta méthodologie. En fait, vous prenez un par un contre 3-4 personnes contre une personne. Et du coup, non, c'est pas un vrai débat, en fait, parce qu'un vrai débat, c'est plusieurs Ouais, mais invités, je suis chez moi. équilibrés, et là, c'est pas équilibré. Je t'invite à Donc, j'ai pas ouvrir le tes temps d'aller lives. chercher une source que déjà vous m'enchaînez sur 3-4 points, et finalement, Je- au moment, ouais, non, mais ok. Mais dès le départ, je vous ai demandé si c'était un live anti-islam, vous m'avez dit non, en fait, si, c'est ça, quoi. Non, alors, j'ai pas dit que c'était pas un live anti-islam. Bah, si, j'ai demandé tout au début, écoute ton enregistrement. J'ai pas dit que c'était pas un live anti-islam. C'est un live qui est contre toutes les religions de façon Non, générale. c'est faux, parce que dès que je veux faire une De analogie façon avec le générale. Talmud, qui est dégueulasse, avec les 3 ans des gamines, etc., tu Le coupes et tu dis Talmud, non. c'est de la merde. C'est nul ce qui est écrit dedans. Tout est pourri, ok? Le Dieu des Juifs, il est mauvais, ok? Le Dieu chrétien est mauvais. Mais les Juifs, je sais pas. Les chrétiens, je sais pas. Et les musulmans, je sais pas, ok? On parle d'islam, là parce que toi tu es musulmane. On a parlé d'islam. Et c'est ce sur quoi on a parlé très spécifiquement. Ouais, mais Que si de tu veux parler l'islam, que des textes. d'islam de façon honnête, Je vais fais te un souhaiter débat une bonne équilibré soirée, Elle, avec parce que du 3-4 coup... personnes de chaque avis Mais différent, avec ouvre un tes vrai lives. débat. Et Je voilà, t'invite quoi. à ouvrir tes lives. Non, mais t'inquiète, je les ouvre mes lives, j'ai pas besoin que tu me le dises. Bonne soirée, Je te- puis surtout qu'Allah vous guide, parce que quand le jour des comptes va arriver, vous allez pleurer votre mère, comme dirait l'autre. Ça marche. Merci pour tes menaces. Salut. Merci, que le Bonne Père Noël soirée. te guide aussi.